Dans cette nouvelle capsule, nous allons apprendre ensemble comment utiliser les mots de liaison. Présenté par votre maîtresse Soukaina Stout de l'école Ittihad Junior. Tout d'abord, savez-vous ce que sont les mots de liaison? Oui? Non? Voyons voir. Les mots de liaison sont des mots ou des expressions qui servent à relier entre plusieurs éléments. Alors, qui servent à relier entre plusieurs éléments. On les appelle aussi les connecteurs. Les mots de liaison ou connecteurs jouent un rôle essentiel dans l'organisation d'un texte. Ils aident à comprendre la progression des actions et aussi des idées. Regardez l'image qui est devant vous. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, c'est une chaîne. Très bien, c'est une chaîne. Et qu'est-ce que vous voyez au milieu? Au milieu, qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette chaîne? Il y a un maillon en or. Il y a un maillon en or. À votre avis, quel est le rôle de ce maillon? Quel est le rôle de ce maillon en or? Oui, il relie les deux bouts de chaîne grise. Il relie les deux bouts de chaîne grise. Alors, on peut imaginer le mot de liaison ou connecteur est présenté par le maillon en or. Alors, ce maillon en or, on va l'imaginer comme le mot de liaison. Oui. Et les chaînes grises présentent les deux phrases ou deux mots ou deux paragraphes. Les deux phrases. On va prendre les deux phrases. Alors ici, le mot de liaison, qui est symbolisé par le maillon en or, relie les deux bouts de phrases, qui sont symbolisés aussi par les chaînes grises. Alors, le mot de liaison relie les deux bouts ou assemble les deux bouts de phrases. J'espère que vous avez bien compris. Alors ici, le mot de liaison est ici symbolisé par le maillon en or. Il assemble deux bouts de phrases symbolisés par les chaînes grises. Alors, les chaînes grises présentent les deux phrases. Et le maillon en or présente le mot de liaison au connecteur. Alors, le mot de liaison au milieu, il assemble les deux bouts de phrases. Les mots de liaison ou connecteurs servent à relier. Les mots de liaison ou connecteurs servent à relier. Répétez, servent à relier. Servent à relier. Les mots de liaison ou connecteurs servent à relier. Alors, les mots de liaison ou connecteurs servent à relier des mots ou des groupes de mots de la même phrase. Des mots ou des groupes de mots de la même phrase. Regardez l'exemple. Il porte des gants et un bonnet. Alors ici, regardez le mot de liaison, c'est « et ». Alors ici, avec ce mot de liaison, qu'est-ce que je reliais? Je reliais le mot
gants et bonnet. Alors, je l'ai relié par quoi? Par le mot de liaison ou le connecteur et. Alors ici, j'ai utilisé et pour additionner, pour exprimer une addition. Les connecteurs ou les mots de liaison servent aussi à relier des phrases entre elles. Regardez l'exemple, le premier exemple. Karine est fatiguée ce matin. Elle s'est couchée tard hier soir. Dans cet exemple, on a deux phrases. La première phrase, Karine est fatiguée ce matin. La deuxième phrase, elle s'est couchée tard hier soir. Alors, il s'agit de deux phrases. Regardez le deuxième exemple. Karine est fatiguée ce matin parce qu'elle s'est couchée tard hier soir. Alors ici, on a deux propositions. C'est une phrase complexe parce qu'il y a deux phrases, deux propositions. Comment je les ai reliées? Je les ai reliées par le mot de liaison parce que. Je les ai reliées par le mot de liaison parce que. Karine est fatiguée ce matin parce qu'elle s'est couchée tard hier soir. Alors ici, j'ai relié deux phrases par le mot de liaison, comme l'exemple de la chaîne que vous l'avez vu. Le maillon en or qui assemble les deux bouts de chaîne. Oui, les mots de liaison ou connecteurs peuvent relier aussi des paragraphes dans un texte. Des paragraphes dans un texte lorsque je trouve d'abord, puis, ensuite, enfin. Alors, je peux relier des phrases et des paragraphes et même des mots. Alors, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? Pour les classes grammaticales des mots de liaison, la classe grammaticale ou la nature? Alors, pour la nature des mots de liaison ou la classe grammaticale, les mots de liaison peuvent être des conjonctions de coordination. Et on les a déjà vus dans la phrase complexe. Lorsqu'on dit comment sont reliées les deux propositions, ils sont reliés par une coordination, par une subordination. D'accord? Alors, les conjonctions de coordination, mais où est donc or ni car? Pour la classe grammaticale, ils peuvent être aussi des conjonctions de subordination, dès que, alors que, si bien que, afin que, pendant que, tandis que, parce que, etc. Et ils peuvent être aussi des groupes nominaux occupant la fonction de complément circonstanciel de lieu ou de temps. Comme on trouve dans une phrase la veille, le lendemain, ce jour-là, ce sont des mots de liaison qui occupent la fonction du complément circonstanciel de temps. Et on peut même trouver des mots de liaison qui occupent la fonction de complément circonstanciel de lieu. Quand je dis devant, derrière, en face, à côté. D'accord? Et ils peuvent être aussi des adverbes. Des adverbes comme jadis, autrefois, dès lors, alors, ensuite, cependant, pourtant, néanmoins. Alors,
D'accord? Alors voilà les classes grammaticales des mots de liaison. Ils peuvent être des conjonctions de coordination, des conjonctions de subordination, des adverbes et des groupes nominaux qui occupent la fonction de complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. Regardons ensemble un peu plus en détail les connecteurs aux mots de liaison peuvent être des connecteurs de lieu, comme il y a des exemples ici, là-bas, à gauche, à droite, devant, derrière, à côté, au milieu. Ce sont des mots de liaison qui indiquent le lieu. Et aussi, ils peuvent être des connecteurs de temps, comme auparavant, soudain, en même temps, puis, hier, la veille, le lendemain, quand la nuit tomba, au matin, à la fin de la journée, etc. Bien sûr, ce sont que des exemples. Et ils peuvent être aussi des connecteurs logiques. Des connecteurs logiques. C'est-à-dire des mots ou groupes de mots qui donnent des indications sur la logique du texte. Sur la logique du texte. Et on désigne 3 catégories. Ce qui indique une progression. Dans une histoire, il y a des mots de liaison qui indiquent la progression. Tout d'abord, puis, ensuite, pour finir. D'accord? Il y a aussi ce qui indique un ajout. Ça veut dire une addition. Et, de plus, aussi, par ailleurs, etc. Il y a aussi des mots de liaison qui permettent de donner des explications. Quand je dis c'est pourquoi, par exemple, ainsi, etc. Et les connecteurs qui permettent de montrer une opposition, comme mais, or, cependant, pourtant. Et ceux qui permettent de montrer la cause, comme parce que, puisque, car, pour montrer la cause. Et des mots de liaison aux connecteurs qui te permettent de conclure, de donner une conséquence. Quand je dis donc, et, finalement, ainsi, etc. Alors, je ne vous demande pas de connaître tous les mots de liaison ou tous les connecteurs. Je ne vous demande pas de connaître tous les mots de liaison et tous les connecteurs par cœur, car c'est impossible. Vous devez juste d'être capable de relier les phrases entre elles. Ça vous aiderait à écrire des histoires et à être plus compréhensif. Regardons ensemble un... Maintenant, pour ce qu'on a appris, je retiens ce qu'on a appris. Les mots de liaison ou connecteurs sont des mots ou des expressions qui permettent de relier entre elles les différentes parties d'une phrase ou d'un texte. Les connecteurs peuvent être des conjonctions de coordination, ça c'est pour la classe grammaticale ou la nature, ou des subordinations, ou des adverbes, ou des groupes nominaux, compléments circonstanciels de temps ou de lieu. Et on distingue 3 catégories de mots de liaison. Les connecteurs de lieu, les connecteurs de temps et les connecteurs logiques.
C'est ça ce que vous devez retenir. Les mots de liaison permettent à connecter une idée 1 à une idée 2. Ça veut dire qu'ils permettent de relier entre elles les différentes parties d'un mot ou d'un texte. On utilise les mots de liaison pour relier ou connecter des mots ou des groupes de mots ou des phrases ou des paragraphes. Pour la classe grammaticale ou la nature, ils peuvent être des conjonctions de coordination, des conjonctions de subordination, des adverbes ou des groupes nominaux compléments circonstanciels de temps, compléments circonstanciels de lieu. Et dans ces deux mots de liaison, on distingue 3 catégories. Peuvent être des connecteurs de lieu, des connecteurs de temps ou des connecteurs logiques.